qui sommes actuellement en pleine visite des yearlings dans les élevages, de voir un petit peu l'évolution des jeunes recrues. Les tendances, en effet. Alors là, chez les jeunes étalons, on a forcément un qui était très très attendu, c'est FaceTime. Comment ça se passe? Quelle est ton analyse? Pour l'instant, on vient d'avoir un justement là, qui vient de plutôt bien se qualifier, qui était très attendu d'après ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui. Donc pour l'instant, les bruits sont plutôt favorables. Nous, on a déjà une indication puisqu'on fait le tour des poulains qui ont été vendus l'année dernière chez nous pour que les gens inscrivent les chevaux à la Yearling Cup. Et dans les FaceTime Bourbon, il y a un retour qui était très très favorable. Donc je pense que normalement, tout devrait aller dans le bon sens avec cet étalon-là. Il y avait également Earl Simon qui était attendu, Nino Dupomereux. Ouais, l'année dernière, c'est vrai qu'on avait les premières productions de ces étalons-là et dans les modèles, c'était plutôt plaisant et ça a l'air de confirmer dans les bruits qu'on entend. Donc ça a l'air de bien se passer pour ces étalons-là. Parce qu'effectivement, vous avez plusieurs séquences. Il y a la séquence des chevaux que vous avez déjà vendus et que vous suivez forcément pour un petit peu comment ça évolue. Ceux qui vont arriver sur le marché, qui peuvent être soit des frères, des sœurs de ceux qu'on voit là, ou des produits, des étalons dont on a envie de voir un peu comment ça se présente. Donc plusieurs séquences. Quels sont les prochains rendez-vous d'Arcanatro? On a un rendez-vous pour les ventes d'été? Oui, 21 juin à Cabourg, donc en même temps nous sommes présents ici puisqu'on cherche aussi des chevaux, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à la fin du mois. Donc on est toujours à l'affût de bons poulains pour mettre dans le catalogue ou de bons chevaux à l'entraînement. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez c'est toujours une vente qui marche très très bien en plein cœur des meetings estivaux. Donc les gens cherchent beaucoup de chevaux, notamment à courir, et on a une vente d'élevage qui s'annonce plutôt prometteuse. Donc voilà, on est en plein dedans. Après le 16, on a la vente à Angers. La vente achat en piste qui va avoir lieu à Angers, qui est un événement qu'on attend avec impatience aussi, puisque j'espère qu'on va réussir enfin à déclencher les vocations dans ce style de vente. On va expliquer le principe. Donc sur l'hippodrome d'Angers, il y aura des courses dans lesquelles les professionnels peuvent engager. Les engagements, c'est jusqu'au 9 juin, si je ne m'abuse. Oui, jusqu'au 9 juin. Vous engagez et ensuite les chevaux sont à vendre le soir par vos soins, en fin de journée en tout cas. Après les courses, il y a trois courses, trois catégories différentes. Donc on voit les chevaux courir l'après-midi et les chevaux sont à vendre le soir. Tous les chevaux qui seront engagés dans cette course seront à vendre avec une grosse incitation à la vente, avec des systèmes de primes et de bonus. Enfin, c'est très incitatif pour les vendeurs et pour les acheteurs, avec beaucoup de sponsors et beaucoup de gens impliqués. Et on espère de tout cœur que ça va très bien fonctionner. Oui, la réunion en effet avec d'investisseurs, de sponsors, de sociétés majoritairement locales et qui veulent être dans cette mouvance. Et c'est une création pour cette année. Oui, c'est-à-dire que c'est dans la continuité des ventes qu'on avait organisé à Vincennes, le système achat en piste, et qui se poursuit en province. Parce qu'à Vincennes, on avait eu du mal à trouver un petit peu une synergie entre les chevaux proposés, ce que vous cherchez réellement les acheteurs. On se dit qu'en province, on a peut-être plus de chances d'avoir la qualité de chevaux et les chevaux bien placés au gain pour pouvoir continuer et avoir une carrière en devenir pour ces chevaux-là, quoi. Donc le rendez-vous est pris, c'est le 16 juin sur l'hippodrome d'Angers et Vantard, et il y aura une journée qui se voudra aussi exceptionnelle, en tout cas événementielle. Ça ne sera pas une réunion de course comme les autres. Oui, tout à fait. Ouais. Donc le rendez-vous de la vente d'été. Et en même temps, on est en train de prospecter dans tous les élevages en ce moment. Moi, j'y vais d'ailleurs dès que les qualifs sont terminés, j'y vais cet après-midi, enfin toutes les semaines. Et voilà, on est dans tous les élevages afin de trouver les meilleurs yearlings pour vous présenter un catalogue de qualité fin août, début septembre. Parce que cette année, les ventes sont avancées d'une petite semaine. Ça m'a démarré le 31 août jusqu'au 2 septembre. Il faut se le rappeler, se le remettre en effet. Tout le calendrier de toute façon cette année avait été un peu décalé, le calendrier global. Et on a donc du 31 août au 2 septembre cette année les ventes à Deauville. On va essayer de trouver les ailes pour s'envoler, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est de trouver les bons poulains et ce qui correspond un petit peu au désir des acheteurs, voilà, avec tous les éléments. Donc là, on a une météo qui est extrêmement favorable cette année pour visiter les yearlings. Ça leur permet d'être avancés un peu ? Ouais, c'est-à-dire qu'il avait fait très froid le matin, donc il y a beaucoup de poulains qui n'avaient pas perdu leur poil et tout. Et là, depuis quelques temps, là, donc ça commence à être bien. Le lot 15, on va le suivre avec attention, parce qu'il y a un deuxième essai, Fabien, avec ce Crack Time à tout, qui était l'une des attractions de cette matinée.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est très attendu ce poulain-là, donc ça s'est mal passé dans le premier lot. Espérons que dans le deuxième lot, ça se passe beaucoup mieux, qu'on voit ce dont il est capable. A priori, il y a des bruits qui sont quand même très favorables sur ce poulain-là. Un mot sur l'actualité, parce que tu suis ça bien sûr de très près étant donné ton activité. Samedi, une grande réunion ici à Caen, déplacée du mercredi au samedi. On a envie de voir un hippodrome plein ici. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde à cette réunion, c'est toujours un Déjà événement. mercredi. Voilà, tout à fait. Le mercredi, il y avait déjà beaucoup de monde. Espérons que le samedi, ça amène encore plus de monde, mais c'est vrai que le programme est très allégeant, très attractif, avec notamment une course qui a été créée en plus, le prix Guillaume le Conquérant, qui avant le coup s'annonce explosive, avec Isoar Vedake et Ida Otillard. J'étais prêt à demander en effet si tu devais choisir un événement entre le Duc de Normandie et le Guillaume le Conquérant. C'est un peu comme dans l'équipe du soir dont Olivier Ménard, le créateur et présentateur, dit toujours le concept de base, c'est quoi la ligne éditoriale? On pose la question de savoir si tu préfères ton père ou si tu préfères ta mère. Donc là c'est un petit peu pareil entre le Guillaume le Conquérant et les Ducs de Normandie. Fabien, s'il fallait choisir, quelle est la course que tu attends le plus? Moi je pense qu'il y a vraiment deux choix exceptionnels. Isoar Vedake et Ida Otillard sont vraiment deux chevaux qui sortent vraiment de l'ordinaire. Ça fait longtemps qu'on a vu un spectacle pareil dans une génération, et c'est vrai que moi j'attends cette course avec beaucoup d'impatience en fait. Ils ont tous des monstres sacrés ceux-là, ils ressemblent vraiment à quelque chose, ils sont formidables. C'est extrêmement prometteur, en plus on peut les suivre sur plusieurs années, espérons que le combat dure quelques années, que ce soit un vrai feuilleton à suspense et qu'on puisse suivre cette aventure encore plusieurs années, quoi. Ce sera ici même samedi, une journée très cannaise. Merci beaucoup Fabien Mégy d'Arcanatro en direct ce matin, qui est bien sûr présent pour assister à ces qualifs. Il aurait pu le faire de son bureau en suivant Province Course, mais il a préféré se déplacer et c'est tout à fait logique. Sous les ordres pour le lot numéro 13. Vous aurez